J'ai décidé de commencer Ami à vie et j'avais pas prévu de filmer ma vidéo maintenant. Mais je suis à la page. Mais disons que regardez. Ça c'est la première page et ça c'est la seconde page. Et je suis à cette ligne là. Et Pierre Bottero me colle déjà une claque avec son écriture. Bon du coup, hello. Moi c'est hello. J'ai perdu la page où j'étais mais c'est pas grave, j'étais à la page 2. Et aujourd'hui je vais lire Ami à vie. Enfin aujourd'hui, ce soir là je suis assise et je ne bouge plus de mon lit. Elle non plus, elle bouge plus. Et à deux, on va lire Ami à vie. À chaque fois, je me dis non, mais Héloïse, tu vas lire un livre pour enfants, t'attends à rien. Faut que tu t'attendes à rien. À chaque fois, il arrive à me mettre une claque. Bon, je vous reprends. Bah, du coup, quand j'ai fini, certainement demain matin, puisque je vais binger ce livre, dormir. Demain matin, j'irai à la bibliothèque, peut-être que je filmerai des trucs pour ce vlog, c'est pas con ça. Et demain, ça me fera une excuse pour vous parler de Pierre Bottero. Yes, go. J'ai envie d'en parler depuis longtemps. Mais du coup, je vais lire ce livre. Certainement pleurer, j'espère. Enfin, je sais pas, mais avec Pierre Bottero, je pleure sur un livre sur deux, même pour les livres pour enfants. Bref, j'expliquerai tout ça tout à l'heure. J'avais pas prévu de commencer ma vidéo comme ça, mais page 2, page 2, page 2. Je suis amoureuse de son écriture. Aidez-moi. Du coup, hier, comme je l'ai dit, comme j'avais prévu, j'ai fini Ami à vie et d'une traite. Mais avant de parler de ce livre, j'aimerais vous parler de Pierre Bottero et de tous les autres livres que j'ai lus parce que Pierre Bottero est mon auteur favori. Tout ce qu'il lit, tout ce qu'il a écrit, je veux le lire. Je me nourris de son écriture. Je sais pas comment il fait. Cet homme a une plume qui... Ouais, je sais pas. Mais c'est un magicien. Je ne pensais pas pouvoir être à fond, autant à fond dans des livres. Du coup, comment j'ai commencé mon aventure avec Pierre Bottero? Eh bien, à l'un de mes anniversaires, mes parents m'ont offert des livres, parce que j'aimais bien lire. Et dans la pile de livres qu'ils m'ont offert, il y avait notamment Elana 1. Donc j'étais, je crois, au collège. Je commence à lire et tout ça. Je dis, pas mal, pas mal. Je dirais bien le 2. Un an plus tard, j'étais pas pressée. Hein. J'avais pas compris toute l'histoire, je crois, à l'époque. Donc j'étais pas trop pressée de lire le 2, mais bon, au final, j'achète le tome 2. Et pour lire le 2, je me dis, bon, ça m'irait bien de refaire une relecture du 1. Je relis le 1 et je me dis, mais waouh, mon appréciation du livre a complètement changé. Je sais pas si c'est parce que j'étais plus vieille et plus mature, ou parce que j'ai mieux compris le texte, ou parce que j'ai moins fait ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire couru tout le long des pages juste pour finir très vite, ou c'est parce que j'ai donc mieux apprécié, enfin mieux pris mon temps. Mais je relis le tome 1 et là je fais waouh! Je me suis pris une claque et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est possible de faire ça? Du coup, forcément, je continue directement après avec le tome 2. Et là, mon monde a changé. Ce livre, c'est mon tome favori. C'est mon livre favori de tous les temps. Elana l'envol. Et je sais pas comment vous le vendre. Alors, du coup, dans Elana, on suit Elana, qui est une jeune orpheline. Pendant longtemps, elle vit pendant toute sa jeunesse, elle vit dans une forêt avec une espèce qui s'appelle les petits. Sauf que elle commence à grandir et tout ça, et elle se dit, ben moi, j'aime bien vivre avec les petits et tout ça, c'est bien, mais je veux découvrir le monde des humains qui est mon monde à moi. Donc elle s'en va, et elle part dans le royaume de Gwendalavir, qui est le royaume, enfin dans le monde imaginaire dans lequel elle vit. Et elle découvre le monde humain, et notamment, elle découvre la voie marchande. Je peux pas vous en dire plus parce que vraiment, pour moi, il faut vraiment aller dans ce livre un peu à l'aveugle et le découvrir au fur et à mesure. Mais donc voilà le tome 1, le tome 2. Et du coup, après, j'ai continué et j'ai lu logique, ce qui m'a paru logique, le tome 3. Sauf que je me suis rendu compte
que je comprenais rien de ce qui se passait dans le tome 3. Il se passait plein de trucs et j'avais l'impression que c'était des références, mais que je connaissais pas, quoi. Et moi, Hello, qui était juste adolescente qui faisait pas de recherche, mais je me suis juste dit, c'est une trilogie, forcément, 1, 2, 3, ça se suit. Non, non, non! Pierre Bottero a écrit plein de livres dans le monde de Gwenda la Vision. Il a notamment écrit La Quête et les mondes des Willan. Et du coup, après avoir lu ce tome où j'ai pas compris grand chose, j'ai découvert La Quête et les mondes des Willan, qui sont pour leur part plus orientés vers un public plus jeune, je dirais. Elana, c'est quand même un peu plus nature que les mondes des Willan, mais ça reste fantastique. C'est vraiment waouh. Du coup, c'est pas mes trilogies préférées parce que vraiment je préfère Elana à Willan, mais ça vaut tout aussi le coup. Et du coup, là, on suit Ewilan, qui est dans le monde d'aujourd'hui, une collégienne normale en France. Et elle se rend compte que elle peut passer dans un autre monde, qui est dans le monde de Gwenda la Bière. Et voilà, et à partir de là, il y a plein de choses qui se passent. Je vais pas vous spoiler non plus, parce que je trouve qu'il faut aussi y aller un peu à l'aveugle. Mais du coup, conseil de lecture, je vous conseillerais de lire. Il y a deux ordres possibles pour lire, selon moi, ces séries. Soit c'est Elana 1 et 2, tous les Willan, c'est-à-dire la quête des Willan, la trilogie et la trilogie Les mondes des Willan, puis Elana 3. Ou alors, selon des personnes qui ont lu, selon ordre de publication, c'est tous les Willan, puis les trois Elana. Si vous sortez de cette vidéo et que vous ne lisez pas un livre de Pierre Bottero, je ne comprends pas. Ça a changé ma vie. Faites-le! Du coup, j'ai pas les Willan là, parce qu'ils ils sont dans ma maison du Nord. Et malheureusement, je ne les ai pas pris avec moi parce que j'avais pas de place quand j'ai déménagé. Mais je vais les relire à un moment donné, c'est sûr. Et même si c'est des livres pour enfants, parce que du coup, c'est des livres jeunesse accessibles dès le collège, je dirais. Même en étant pour ce public-là, c'est aussi accessible pour un public adulte. Moi, je l'ai lu quand j'étais plus jeune, je crois, au lycée. J'ai adoré. Mon père, qui était un adulte, a adoré. Je fais lire à ma sœur qui était au collège, elle a adoré. Enfin, tous les gens à qui j'ai recommandé ces livres, peu importe leur âge, ont apprécié leur lecture, donc foncez. Donc après cette trilogie, j'ai lu Les âmes croisées, qui est cette fois-ci un one-shot, et qui est aussi... déjà c'est un one-shot, donc c'est bien. Déjà il est trop beau, je trouve. Bref. Je le recommande aussi. Celui-là, il n'est pas lié au monde de Gwenda Lavire, donc vous pouvez le lire quand vous voulez. Et je le recommande vachement. Il y a aussi une autre trilogie que Pierre Bottero il a écrit et que j'ai aussi lu, ça s'appelle L'autre. Notamment, je crois que le tome 1, c'est Le souffle de la hyène. Et là, c'est un tout petit peu rattaché au monde de Gwenda Lavire, mais vraiment un tout petit peu. Et c'est juste, en gros, une clé, quoi, pour ceux qui connaissent le monde. Mais du coup, on peut le lire quand on veut, parce qu'il n'y a pas d'importance en fonction. Quand c'est pas comme les Willan et Elana, où là c'est vraiment important d'avoir lu les Willan avant de lire le dernier Elana. Là, c'est indépendant les uns des autres, je dirais. Donc, vous pouvez lire l'autre en tout premier, ou vous pouvez lire l'autre après avoir lu le reste. Ça n'a pas d'importance. Et enfin, ce que j'ai lu de Pierre Bottero, c'est sa série de livres pour jeunes collégiens, je dirais. Hop! Donc, moi, j'ai ces 5 livres là. J'ai commencé avec Tourbé 2, mon amour, parce que je savais pas que ces livres ils existaient encore une fois. Moi, je sais rien du tout. Je vais dans une librairie et je vois Pierre Bottero, Tourbé 2, mon amour. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que je l'achète, c'est du Pierre Bottero. Donc, je l'ai acheté. Et c'est une romance entre deux collégiens et c'est magnifique, trop mignon. Et ça, j'ai pas les mots quoi. C'est combien de pages? 150 pages. Et c'est incroyable. Ça vaut 1000 fois d'autres livres que j'ai lus qui faisaient 700 pages. Ça, c'est, à mon avis, bien meilleur. Ensuite, j'ai lu mon préféré de sa série des collégiens, je dirais, c'est Le garçon qui voulait courir vite. Cette histoire, déjà, j'ai pleuré dans presque tous ces tomes-là, sauf Sina, on va dire. Mais dans tous ces livres-là,
écrits pour jeunes collégiens. Je les ai lus quand j'avais au moins 18 ans et ils m'ont tous fait pleurer. Donc je dirais que c'est ouvert, accessible dès les premiers âges du collège, mais c'est aussi lisible en tant qu'adulte et c'est touchant aussi en tant qu'adulte. Je recommande également. Et du coup, j'ai lu Tour B2, Mon amour, le garçon qui voulait courir vite. Et là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui n'arrive plus à courir. Il a envie de courir, peu importe la volonté qu'il met, il n'arrive pas, genre c'est catastrophique et ça fait pitié un peu à tout le monde. Et du coup, on suit son histoire et pourquoi il n'arrive pas à courir. Pareil, c'est 160 pages, donc je peux pas dire plus parce que sinon c'est un spoil. Après, je crois que j'ai lu Tsina. Et là, c'est 2 livres dans un livre. C'est pour ça qu'il est un peu plus gros. Il fait du coup 300 pages. Eh ben, genre, c'est vraiment un grand livre pour cette série de mini-livres, on va dire. Et du coup, là, on suit Sina. J'ai oublié son prénom, c'est le titre. On suit Sina et elle va faire la rencontre d'un cheval et ça va changer sa vie. Celui-là, je dirais que c'est celui que j'ai le moins apprécié. J'ai pas pleuré. C'était mignon et c'était bien pour un collégien, mais celui-là, je recommande pas trop pour des adultes. C'était vraiment bon. C'était du Pierre Bottero, donc c'était toujours magnifiquement écrit, mais. Et après, j'ai lu Souk. 155 pages. Euh, je n'arrivais plus à voir les lettres, alors que c'est écrit en énorme. Je n'arrivais plus à voir les lettres à la fin du livre, tellement je pleurais. Comment on fait Pierre Bottero pour écrire comme ça? Je ne sais pas. J'aurais bien aimé, j'aurais trop aimé le rencontrer pour de vrai. Et pouvoir discuter avec lui, mais ce n'est pas possible malheureusement. Et du coup, Zouk, on suit une jeune fille qui fait de la danse. Et malheureusement, un commentaire d'un prof de danse va bouleverser sa vie et bouleverser le lecteur avec elle. Et du coup, hier, j'ai fini, et lu, commencé, terminé, à Miyavi. Et à chaque fois que je commence ces livres, cette série de livres-là, je me dis, Héloïse, ce sont des livres pour enfants. Enfin, pour, allez, à partir de 11 ans, je dirais. Ah bah, il y a écrit dès 11 ans. Ce sont des livres à partir de 11 ans. À quoi tu peux t'attendre? C'est pour des enfants de 11 ans. Il faudrait t'attendre à rien. C'est juste, ça va juste être une histoire, mais genre pas, ça va pas te traumatiser, ça va pas te toucher, ça va rien faire du tout. Ça va être juste, tu vas lire et puis ce sera terminé. À partir de la page 60 jusqu'à la fin, c'est-à-dire la page 120, je pleurais. Comment est-ce qu'il peut me faire pleurer avec 160 pages alors que J.K. Rowling, avec 700 pages de Harry Potter, elle a du mal à me faire tirer quelques larmes? Comment c'est possible? Donc là, on suit l'histoire de Sonia et Brune. Et on va suivre quand elles se rencontrent, se découvrent. C'est tellement touchant. Bon, du coup, cette vidéo, elle est censée parler de ce livre, donc je vais vous dire un peu mes notes. Thème, 5 étoiles sur 5. Écriture, 5 étoiles sur 5. Impact émotionnel, 6 étoiles sur 5. Plaisir personnel, 6 étoiles sur 5. Après, construction du monde, il n'y a pas de monde, donc je note pas. Et personnage, en 120 pages, il peut pas faire grand chose, on va dire, donc allez, 4 étoiles sur 5. Mais au final, ça fait un, on va dire 1000 étoiles sur 5. je... Tous les romans de Pierre Bottero sont 5 étoiles ou plus. Sauf Tina. Tina, bon d'accord. Tina, il a été un peu. Je dirais que c'est un 4 étoiles sur 5. Mais Pierre Bottero est un magicien. Et je suis tellement triste qu'il ne soit plus là pour écrire de nouvelles choses. Mais je lirai, et relirai, et relirai, et relirai, et relirai tous ces livres jusqu'à la fin de mes jours. C'est pour ça que je les achète tous, que je les ai tous en papier. Et le reste est chez moi, dans le Nord. Mais je vous recommande vivement de
vous lancer dans le Pierre Bottero. Je dirais que si vous êtes un jeune collégien, je commencerai par ces petites séries là de mini-livres trop mignonnes, ou par Ewilan. Et si vous êtes un adulte, peut-être Elana, 1 et 2, puis après les Ewilan et après Elana 3. Mais dans tous les cas, je crois que peu importe le livre que vous choisirez, euh, si ça vous plaît pas, je peux rien faire pour vous. Vous n'avez pas les mêmes goûts que moi. Parce que pour moi, tout ça là, c'est infini d'étoiles. Et c'est un trésor, une pépite qui vaut le coup d'être lu et relu et relu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si je ne fais que parler de mon auteur favori. Au moins, j'ai pu parler de Pierre Bottero. Je suis trop contente parce que, bah, Pierre Bottero. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine qui, normalement, sera un vlog lecture. Celle-là aussi, c'était un vlog lecture, mais bon, le livre, il faisait 120 pages. Je me suis juste assise, je me suis relevée et je peux vous donner mon avis, quoi. Non, je pleurais aussi. J'ai un peu les yeux gonflés, là. Ça se voit ou pas? Non. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais les yeux gonflés tellement j'avais pleuré à cause de ce livre-là. À me dormir, bref. Ciao, à la prochaine!